Uvracha. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui est d'essayer de conclure ce qu'on a vu, le psak de la halacha de ce Mein Shalosh dans le Shulchan Aruch, et voir ce que dit un petit peu le Mishnah Berurah, etc. Et ensuite de voir deux dinim importants par rapport au brachot de Mein Shalosh, les incidences justement. Alors, vous avez vu dans le tour que le tour pense que lui, il ramène la vie que c'est de Raïta, que le Mein Shalosh il est Minatora. Mais déjà le Beit Yosef nous dit que ça, d'après le Rambam, c'est pas comme ça. Que le Rambam, lui, il est possède que c'est des Rabbanan, ainsi que le Smag. Alors voilà ce que dit le Shulchan Aruch justement. Shulchan Aruch, donc dans le Siman Reshtet, c'est Gimel. Kol brachot, im nistapek im birech im lav. Donc toutes les brachot, s'il a un safek, s'il a fait la bracha ou non, eno mevarer, lo betrila velo besof, il ne les reprend pas, ni avant manger, ni après manger. Chutz mi birkat Hamazon, mi pene shehu shel Torah. À part le birkat Hamazon, parce que le birkat Hamazon, lui, est en minatora, dans le cas où on est rassasié évidemment, alors on doit refaire la bracha. Donc on voit clairement que c'est la seule bracha qui est minatora, d'après le Shulchan Aruch, c'est le birkat Hamazon, et pas Mein Shalosh. Donc lui, il tranche comme le Rambam, que Mein Shalosh, ça reste des Rabbanan, et dans le Safek, je ne reprends pas. Alors le Taz, sur place, voilà ce que dit le Taz. Seif Katan Gimel. Chutz mi birkat Hamazon, ou betour katav de birkat me'ein shalosh avia deoraita, al zayin aminim. Et donc il ramène que le tour dit que la bracha de me'ein shalosh, elle est minatora sur les 7 fruits d'Israël. Donc lui ramène la vie que c'est minatora. Vekar katav Bet Yosef beshem arashbo de harosh. Et le Bet Yosef, il ramène que le Bet Yosef a ramené ça aussi, ben que c'était aussi la vie du rashba et du rosh, comme on a vu. Alken ra'ui le chol yireh shamaim sheyochal od mioto amin. Donc il dit le Taz, puisqu'il y a beaucoup de chitotes que c'est Minatora, alors quelqu'un qui est Yireh Shamayim et qui se retrouve dans un Safek, est-ce que j'ai fait Me'ein Shalosh ou pas? Alors il dit c'est Kedaï de reprendre, de remanger encore Kazaït de cette même espèce sur laquelle il a le Safek, pour pouvoir faire Me'ein Shalosh à la fin de ce Kazaït là, et pour sortir de son Safek. Au passage, le Pri Megadim dit que c'est l'Avdavka le même espèce, c'est-à-dire que s'il a mangé des dattes, il pourra manger des raisins. Si c'est la même bracha à la fin, c'est ça qu'il veut dire en fait. Il faut remanger des 7 fruits d'Israël qui aboutiront à la même bracha après manger que la bracha dans laquelle il avait le safek pour sortir du safek. C'est Kedaï, le Yireh Shamayim doit faire ça. Donc on voit que le Taz, bien que le Ikaradin, il a été tranché comme le Mandamar qui dit que Mein Shalosh c'est des Rabbanan, comme le Rambam, il dit quand même qu'il faut tenir compte des avis qui disent que c'est de Raïta, et donc il faut s'efforcer de se rendre quitte du Safek. Peut-être par exemple demander à quelqu'un qui va faire la bracha de le rendre quitte. D'accord? Alors voilà ce que dit le Mishnah Berurah maintenant sur ce Shulchan Aruch. Chutz mi birkat Hamazon, donc dans le Seif Katan Yud. Vehu she'achal kedezvia. Donc il précise évidemment quand est-ce que pour le birkat Hamazon je suis un Safek de Raïta que je dois refaire, c'est quand il a mangé de quoi être rassasié. Des az ou mechuyav minatora. Parce qu'à ce moment-là, c'est là uniquement là qu'on est chayav minatora. Va'aneil siman kuf pedalet saif dalet de Mishnah Berurah. Donc il va voir là-bas dans le din de birkat Hamazon, qu'est-ce qui est écrit? Veine me mechaber mashma chez Satam ki arambam besmag. Et donc du mechaber, du maran mechaber, on voit que il a été sotem, il a dit simplement bepashtut comme le Rambam, mais comme le smag chez Sovrim des bracha me'en shalosh chez mevarchim al shivat aminim hu midei Rabbanan. Que Bémet, la bracha de Mein Shalosh qu'on fait sur les 7 fruits d'Israël, elle n'est que des Rabbanan, comme on a dit. Aval Bémet, yesh arbe rishonim chez Sovrim chez ou mideoraita. Mais il ramène Bémet, le Mishnah Berurah, il ramène que Bémet, il y a beaucoup de rishonim, la majorité d'ailleurs, qui disent que c'est Minatora. Ve'alken, kadvo acharonim. Des Misha achal kedezvia. Donc c'est pour ça que les acharonim, ils ont dit, à cause du fait qu'il y a la majorité, beaucoup de rishonim qui disent que c'est Minatora, quelqu'un qui aurait mangé des 7 fruits d'Israël et qui s'est rassasié, mi perot, otafshil, shel shivat aminim, de fruits, ou bien d'un plat des 7 fruits d'Israël. De nos jours, ça pourrait être par exemple un plat de pâtes, il s'est rassasié, c'est fréquent, un plat de couscous, de blé, cuit, d'accord, la daf, le shabbat, sans le pain, le dimanche, il veut finir la daf, et il reprend, il y a du blé, et il mange kazaït, il est rassasié, pas kazaït, il mange plus, il est rassasié grâce à ce plat. Venistapek lo imbirech acharav, et qu'après, s'il a un doute s'il a fait la bracha charona de Mein Shalosh, yochal od mioto amin shiur kazaït. Alors il remangera, pour sortir de sa fête, il devra remanger de ce même espèce, enfin, en tous les cas, d'un des 7 fruits d'Israël qui donnera la même bracha, au moins un shiur de kazaït, veyevarech acharav, veyotzi al yedeze gam asafek shelo. Et comme ça, il refera la bracha vadaï de Mein Shalosh, et ça lui permettra de sortir de son safek.
Voilà, et maintenant il ramène le premier gadim. Vayen le premier gadim chez Metzaded. Des im en lumioto amin. Il dit le premier gadim que s'il a plus, par exemple, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de dates, il a mangé des dates, il a un safek, il a plus de dates. Yikar minacher chez ou mishivat aminim. Il prendra un autre fruit des 7 fruits d'Israël, qui gon shalcha le prix et, yikar mine mezonot, veyichlol mabracha. Ah, il va plus loin. Il dit si maintenant il a plus de dates, il a pris un fruit de l'arbre, donc de la date, il en a plus, il n'a pas de raisin, mais il a des gâteaux. Eh bien, il mangera des gâteaux, et comme il va faire à la mechia, dans son alémechia, il pourra rajouter le passage de alaez vel periaet. Ce sera pas un F sec, parce que comme il rajoute cette phrase-là dans son alémechia pour sortir du safek précédent, ce sera moutard. Donc même il rajoute le premier gadim, que même s'il a plus de fruits, il ne pourra pas faire alaez vel periaet tout seul, mais comme il va faire à la mechia, il pourra inclure dedans la petite phrase, le rajout des 7 fruits d'Israël. Et ça aussi, ça marche. Donc vous voyez que c'est encore plus large d'après le premier gadim. Donc très bien. Donc je rappelle, ici, conclusion de cette halakha, on tranche Meikaradin, Shulchan Aruch, il tranche Meikaradin, comme le Manda Amar, que c'est Miderabanan, mais Shalosh il est Miderabanan. On a vu que le Pri Hadash aussi pense comme ça, on a vu que le Chazonish il pense comme ça. Donc il y a des Gdolei Poskim plus Krovim, contemporains, enfin pas contemporains, mais plus proches de nous, qui tranchent les Meikaradin comme le Shulchan Aruch, évidemment. Maintenant, malgré tout, tous les acharonim disent que les chatrila, il faut vadaï être recherche ceux qui pensent que c'est des oraita. Donc dans un cas de safek, comme on a dit, essayer de remanger pour se re-rendre chayav de Maïn Shalosh pour inclure le safek. Très bien. Alors maintenant, on va voir deux autres dinim qui montrent comme vous l'avez vu dans le titre, la portée de cette bracha. Jusqu'où ça va. Alors il y a un autre Shulchan Aruch, dans Siman Reshret, Saif Yud Gimel. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Imachal perot mizayin aminim ve'achal tapuchim. Quelqu'un qui a mangé des 7 fruits d'Israël, du raisin, de la date, et il a mangé aussi des pommes. En tsarich levarer ala tapuchim borenefashot. Après la bracha d'après manger, il n'aura pas besoin de faire sur les pommes borenefashot. Chez gamhem bichlal birkat ala etz, chez gamhem peria etzem. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire la bracha sur les dates ou les raisins que j'ai mangés, ala etz vel peria etz, ben, ça inclut, c'est vrai, cette phrase elle est vraie, même sur les pommes. Donc automatiquement, ils seront rendus quittes aussi les pommes. Aval imachal tapuchim veshatayayin. Mais si par contre quelqu'un a mangé des pommes et il a bu du vin, tsarich levar borenefashot ala tapuchim. Dans ce cas-là, il devra évidemment faire borenefashot. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va faire la bracha de Maïn Shalosh sur le vin, qu'est-ce qu'il va dire? Ala gefen ve'al peria gefen. Et là, la pomme n'est pas un prix du gefen. Donc cette phrase n'est pas vraie sur la pomme. Donc il n'est pas quitte par cette bracha. Vadek, qu'il devra faire la bracha d'après manger de borenefashot sur les pommes, évidemment. Vekol sheken im achal basar opri adama veshatayayin. Et quoi, plus forte raison, s'il a mangé de la viande ou s'il a mangé des fruits de l'arbre et que à part ça il a aussi bu du vin, d'accord? Or achal mizayin minim shetzarich levarer alkol achad ve'achad, ou bien le vin, ou bien un autre des 7 fruits d'Israël, s'il a mangé de la viande et un autre 7 fruits d'Israël, ou s'il a mangé un pri adama et un autre des 7 fruits d'Israël, là le texte de la bracha acharona des 7 fruits d'Israël de Maïn Shalosh, elle ne correspond pas à la viande ou au fruit de la terre que j'ai mangé. Donc c'est sûr que moi, le Maïn Shalosh ne les rend pas quittes, c'est pour ça que Vadaï, qui devront faire Borenefashot aussi. Ve'uadin, im achal basar vedagim, ve'achal michamishet aminim. Et c'est la même chose s'il a mangé de la viande, du poisson, et qu'il a mangé un plat aux 7 céréales. Cas classique, du poisson et des pâtes. Par exemple. En birkat alamechia poteret et abasar vetedagim. La bracha de alamechia ne rend pas quitte le poisson ou la viande. Donc lorsqu'on mange un plat de pâtes et qu'on mange un steak avec, ou des poissons, ou autre chose qui nécessite une bracha acharona, la bracha de alamechia ne les rend pas quitte. Donc la bracha acharona de alamechia ne rend pas quitte le borenefashot, il faudra faire les deux brachot. Très bien. Le Mishnah Berurah dit, Saif Katan Samerbet, voilà ce qu'il dit. Chez Gam M. Donc là, il revient sur le passage où il a mangé des fruits d'Israël qui sont des fruits de l'arbre, dattes, raisins, et il a mangé aussi des pommes. Et on a dit là, il n'y a pas besoin de refaire la bracha sur les pommes, la bracha charona, parce que la bracha de Me'en Shalosh, du raisin, rend quitte les pommes. Pourquoi? Parce que les pommes aussi sont des fruits de l'arbre. Voilà ce que dit le Mishnah Berurah. Ha lavachi. Par contre, si ce n'était pas des fruits de l'arbre, En birkat Me'en Shalosh poteret borenefashot. Behemet Me'en Shalosh ne rend pas quitte borenefashot. Vechen haefer, et l'inverse c'est vrai aussi. Le borenefashot ne rend pas quitte les aliments qui doivent faire Me'en Shalosh. S'il avait fait le borenefashot sur ses pommes, ça ne rend pas quitte le raisin ou la date.
Dans le principe, Mein Shalosh ne rend pas quitte Bronefashot et Bronefashot ne rend pas quitte Mein Shalosh. Simplement, les pommes, elles c'est spécial. Les pommes, les fruits de l'arbre, ce sera spécial parce qu'ils sont vrais dans la phrase que je vais dire dans mon Mein Shalosh sur les fruits de l'arbre. C'est pour ça que ça rend quitte, c'est spécifique. Mais sinon, l'un ne rend pas quitte l'autre. Et ensuite, il rajoute le Mishnah Brura, Seif Katan Samer Gimel. Donc, il a dit, comme on a dit, que les pommes, ce sont des fruits de l'arbre. Pirouche. Et là, chez Mipne, chez En Chashuvim Kolkar, seulement, comme les pommes, ce ne sont pas des fruits tellement importants, tellement chashuv, lo kavu aleem brachazo. Donc, Chachamim, ils n'ont pas dit qu'on doit faire me'en shalosh sur les pommes, parce que ce n'est pas des fruits spécifiques, symboliques d'Israël. Donc, Chachamim, ils ont dit le me'en shalosh, on ne fait pas sur les pommes. Ve'arshav shemevar belabachi brachazo. Mais ici, dans notre cas, où il a aussi mangé des dattes ou du raisin, et de toute façon, il va faire la bracha de me'en shalosh, poteret, dans ce cas-là, ça rend quitte mettre les pommes. Vedav kaimachal tapuchim atzmam. On parle dans le cas explicite où il a mangé la pomme elle-même, le fruit. Aval sachatam deshatam emehem. Par contre, il les a pressés, il en a fait un jus de pomme. Eno niftar bebirkat ala etz. Alors là, dans ce cas-là, mettre la bracha qu'on va faire sur les raisins ou les dattes, les fruits de la terre, les 7 fruits d'Israël, de ala etz, ça rend pas quitte le jus de pomme. Des lav peri ou klal, parce que le jus de pomme n'est pas du tout considéré comme un fruit. Donc, aux yeux de la Torah, un jus d'un fruit, ça s'appelle Zéa Be'alma, c'est juste comment on appelle ça, la transpiration du fruit, ce n'est pas le fruit lui-même, le jus n'est pas considéré comme le fruit lui-même à aucun moment. Donc, Vataï, que quand on dit Ala Etz Valpere Etz, je ne rends pas quitte le jus de pomme, et donc je devrais faire bonne fachot Vataï sur le jus de pomme. Donc ça, c'est un premier din qu'on voit. Maintenant, on va voir un autre Shulchan Aruch, deuxième din, très intéressant, toujours dans le Siman Reshret, Saif Yudzaïn. Voilà ce que dit Shulchan Aruch. Birkat Shalosh, Ena Poteret Me'ein Shalosh. Les Birkat Shalosh, les 3 brachot, on fait référence aux 3 brachot. Quand on dit Birkat Shalosh dans Shulchan Aruch, on fait référence au Birkat Hamazon, qui est composé de Minatora de 3 brachot. Il y a une 4e bracha qui est Bin Rabanan. Mais quand on dit Birkat Shalosh, on fait référence au Birkat Hamazon. Donc là, le Shulchan Aruch tranche que le Birkat Hamazon ne rend pas quitte les produits qui sont chayav de Me'ein Shalosh. Par exemple, quelqu'un a mangé kazaït de raisin avant le repas. Ensuite, il fait motzi, il fait son repas. Il va faire birkat sur le pain. Ce bracha-là ne rendra pas quitte le me'ein shalosh qu'il était chayav de faire avant le repas. Chez Imachal Daïsa, en birkat Amazon pour autre. Ou bien, et autre exemple, quelqu'un tout simplement, plus simple, plus pachout. Quelqu'un s'est trompé. Il a mangé une daïsa. Une daïsa, c'est une sorte de comment on va traduire ça, de farine, vous savez, de farine comme on donne pour les bébés. C'est un plat à base des 5 céréales. Donc on devrait faire à la mechia. Il s'est trompé, il a fait birkat. Il est pas quitte. Aval beyayin, birkat shalosh potrato. Mais si maintenant il a bu revit de vin, donc il devrait faire à la geffen, il va pas à la geffen. Il s'est trompé, il a fait birkat. Alors pour le vin, behemet le birkat rend quitte. Chez imbirech alayen birkat amazon, bimkol à la geffen, parce que s'il a fait le birkat amazon à la place de à la geffen, il y a tsa. On va expliquer tout de suite pourquoi. Et il y a un deuxième cas où ça marche, un deuxième fruit. Vewadin imbirech alat marim, birkat amazon bimkom à la etz yatsa. Pareil, il a mangé kazaït de date. Et donc il devait faire à la etz velperietz. Il s'est trompé. Il a fait birkat amazon à la place de à la etz velperietz. Yatsa. Pourquoi le vin et la date, c'est différent des autres fruits d'Israël que le birkat amazon ne rend pas quitte. Eux, le birkat amazon les rend quitte bidéavat. Pourquoi? Alors vous allez voir. Ve'afilu lo amar et la birkat amazon. Il va plus loin. Il dit même s'il n'a dit que la première bracha du birkat amazon. Il n'a pas fait les 3 brachot, il n'a fait que birkat azan, il est quitte. Ben ayayin, ben alat marim, que ce soit sur le vin ou sur les marim, yatsa, il est quitte. Le Mishnah Brura va nous expliquer pourquoi. Ve'im niskar achelo chatam bebirkat azan. Et si maintenant il se rend compte de son erreur avant d'avoir fini la première bracha de azan, alors voilà ce qu'il doit faire. Donc il a fait Azan et Takol, mais il n'a pas fini la bracha. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il fait? Yatril ve'al shinchalta lavotenu edret chemda tova uchava. Il devra, comme là où il s'est trompé, il devra reprendre le texte de Alamechia en disant ve'al shinchalta lavotenu edret chemda tova ve'yisayem de bracha de Me'ein Shalosh. Et là il devra terminer en concluant avec le texte de Me'ein Shalosh. Alors maintenant, je répète le sikoum de cette halakha du Shulchan Aruch. Dans le principe, la bracha de Me'ein Shalosh, on n'est pas quitte par le birkat amazon. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait birkat à la place de Me'ein Shalosh, il n'est pas quitte. Sauf 2
fruits d'Israël. 2. Le vin et la date. Maintenant, on va voir, Mishnah Berurah va nous parler qu'est-ce qui se passe avec les céréales, les 5 céréales. On va voir. En tous les cas, le vin et la date, ça c'est spécial, le Birkat Hamazon, Bidavad et Rankit. On va voir pourquoi. Et non seulement Birkat Hamazon, mais même ça suffit la première bracha. S'il a fini Baruch Ata Hashem Hazen Takol, il est quitte. S'il se rend compte au milieu de la première bracha qu'il s'est trompé, là où il s'est rendu compte, il continue, il reprend le texte de Mein Shalosh en disant Ve'al Shinchal Talavotenu Resrem Dato Ba'uchava Vechoulé, et il finit avec le texte de Mein Shalosh. Alors maintenant, le Mishnah Berurah va expliquer toute cette halakha. On y va. Mishnah Berurah. Donc il commence Saif Katan Ain Dalet et ce qui suit. Alors voilà ce qu'il dit. Chez Im Achal. Rotzelomar. Chez Lo Betor Aseuda. On parle qu'il n'a pas mangé les 7 fruits d'Israël dans le repas, à la fin du repas. Deilu Betor Aseuda. Parce que s'il les a mangés à la fin du repas, Afilu Kodem Birkat Hamazon, même avant Birkat Hamazon, Vadaï Gimel Brachot Protratan. C'est sûr que là, s'il a mangé des raisins à la fin du repas ou des dattes, etc., enfin les dattes c'est un bichlal, mais des raisins ou des figues, Vadaï que là le Birkat Hamazon c'est inclus, ça s'appelle Tor Aseuda, c'est Vadaï que là c'est inclus, c'est secondaire au pain et c'est inclus dans la bracha du Birkat Hamazon. On ne parle pas dans ce cas-là, évidemment. On parle dans le cas, comme je vous ai dit, soit il les a mangés avant, c'était pas dans le repas, ou bien il s'est trompé et il a fait Birkat Hamazon à la place de Mein Shalosh. Alors, s'il a mangé Daïsa, on a dit dans le Shulchan Aruch, chez Im Achal Daïsa, En Birkat Hamazon Potrato. On a dit que s'il a mangé de la Daïsa, alors le Birkat Hamazon ne rend pas quitte. Il dit le Mishnah Berurah, Ve'u adin sha'ar mine tafshilin, shehem michamishet mine dagan. Et on parle aussi d'autres plats, attention, de plats cuisinés, qui sont à partir des 5 céréales. Donc les pâtes, donc le blé, donc le couscous par exemple. Ve'av de kolzehu zain yoter mitmarim. Et bien que, ces pâtes-là, ce blé-là, enfin ce couscous ou cette daïsa, ça nourrit encore plus que les dattes. Malgré tout, bien que eux ont cette spécificité, ça veut dire que là déjà ils nous expliquent que le principe pourquoi le Birkat Hamazon rend quitte le vin et les dattes, c'est la Gemara qui le dit, parce que eux aussi ils nourrissent, comme le pain. Et donc quand je dis Baruch Ata Hashem Hazan Takol, ça marche. C'est pour ça que je suis quitte. Donc les 5 céréales, un plat à base de 5 céréales aussi, ça nourrit. Il dit oui, Mishnah Berurah explique Nachon. Mais comme eux, les 5 céréales, normalement, ils ont un niveau encore plus supérieur, une étape d'après qui devrait être encore plus supérieure. Le plat, c'est pas l'utilisation maximalite, la meilleure de ce produit, de ces céréales. L'utilisation finale, normalement, c'est le pain. Ils ont un niveau, une étape encore plus haut pour eux, sur laquelle on a dit Birkat Hamazon. Oui, chez Pat Naasit Ikar Mimine Dagan, que le pain, c'est ça le principal de ce qu'on fait des céréales. Azlo Shayar Birkat Shlosha Kim Bepat. Alors, dans ce cas-là, par rapport aux céréales, le Birkat Hamazon ne marche que par rapport au pain. Parce que c'est ça le but final des céréales. Et donc, Rachamim, ils ont été métaken. Enfin, la Torah a dit qu'on fait Birkat Hamazon que sur le pain. Sur les autres produits dérivés des 5 céréales, non. C'est moins important. C'est-à-dire que la louange, elle n'est pas suffisante. La louange de ce produit qui s'appelle les 5 céréales, c'est le pain. Moins que ça, tu n'as pas utilisé au maximum du potentiel de ce produit. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire la louange des 5 céréales, de Birkat Hamazon. Veda. Deledina. Iskimu kamacharonim chez Lokedat Amechamer. Mais il faut savoir que à l'Achalema, il y a beaucoup d'acharonim qui ne sont pas d'accord avec ce que dit le Shulchan Aruch ici. Et là, des daïsa, vechen kol she'u mimine dagan. Bidéavad Birkat Hamazon Potratan. Et eux, ils pensent que le daïsa et tous les autres plats qui sont faits à partir des 5 céréales, et Behemet, Bidéavad, le Birkat Hamazon les rend quitte. Des Kevan, des Uzain, Logria Mitmarim, parce qu'il dit justement avec la Svara qu'on a dit plus haut, que puisque eux, ils nourrissent au moins autant que les dattes, ils ne sont pas moins que les dattes. Et Kol Sheken, des pâtes Kisnin, des Vadaï Birkat Hamazon Potratan. Et alors là, on ne parle pas des gâteaux. Ça, c'est sûr que le Birkat Hamazon il marche, parce que là, mamash, on a fait une pâte. Donc il y a même Bichlal, certains qui disent que là, Bichlal, ça ressemble mamash au pain, c'est enfourné. Donc là, on ne parle pas de ça, c'est sûr que le Birkat Hamazon, d'après tout le monde, même d'après le Mechaber, ça rendra quitte. Tout ce qu'il a voulu dire, c'est des plats cuisinés, pas enfournés. Alors le Mechaber dit que ça ne rend pas quitte, mais la majorité des Acharonim disent que ça rend quitte. Donc, à mon avis, on dira, ça fait que brachot laquelle, en tous les cas, les Khatri là, il ne faudra pas refaire, il faudra peut-être demander à quelqu'un de se faire rendre quitte
Dans ce cas-là, vadaï qu'on ne refera pas la bracha de Alamechia sur les 5 céréales, même un plat, même un couscous ou des pâtes. Et si quelqu'un va faire Alamechia à la tzad du Shulchan Aruch, alors on demandera à cette personne de nous rendre quitte au cas où on n'est pas quitte. Au cas où. Mais vadaï que les chatrila, on ne refera pas. Très bien. Alors, il continue le Mishnah Berurah et il explique comme ça. Aval, le vin. On a dit le vin, les dates. Oui, alors d'abord le vin. Sur le vin, le Birkat Hamazon bidavad, même d'après le Shulchan Aruch, le Birkat Hamazon il rankit. Rotelomar, afilu kesheshata shelo betor hasoda. Il veut dire que le Birkat Hamazon rankit le vin, même si je ne l'ai pas bu pendant mon repas. Gam ken bidavad potro. Malgré tout, bidavad, le Birkat Hamazon rankit ma boisson. Keshebirer ala Birkat Hamazon. Ve'atam, la raison, c'est pourquoi. Mishum de yain zain ve'soed alev. Parce que le vin, il a cette spécificité où il ressemble au pain, qu'il nourrit et il rassasie le cœur. Kemolechen. Exactement comme le pain. Bon, et ça, c'est écrit dans la Gemara. Que le vin, il nourrit et il rassasie le cœur. Et on a dit aussi, alors Saïf Katan d'après, sur les Tmarim, le Shulchan Aruch nous dit aussi que sur les dates, le Birkat Hamazon bidavad rankit, des Tmarim nami, zain, ke ein mine dagan. Parce que les dates, elles aussi, elles nourrissent comme les 5 céréales. Veshayar be'u bidavad Birkat Hamazon. Et donc c'est apte, ça convient bidavad évidemment, le Birkat Hamazon même sur les dates. Machen ken shar perot, ce qui n'est pas le cas des autres fruits d'Israël, a filou mizayin minim, même des 7 fruits d'Israël. Ce qui n'est pas le cas sur tous les autres fruits, même les 7 fruits d'Israël. A filou bidavad, en yotze Birkat Hamazon, chez eux, même bidavad, quelqu'un qui a mangé du raisin et qui s'est trompé et qui a fait Birkat Hamazon sur le raisin, il n'est pas quitte, il devra refaire à la Hetz Velperiaet. Pareil pour les figues, etc. etc. Maintenant, dernier Mishnah Berurah, c'est sur cette histoire que sur le vin et sur les dates, même s'il n'a fait que la première bracha du Birkat Hamazon, il est quitte. Et là, Birkat Hazan. Afalgaf chez Enbo Me'en Shalosh. Bien que dans cette première bracha, il n'y a pas les 3 mentions qui sont nécessaires dans Birkat, dans Me'en Shalosh. Il n'y a qu'une mention sur les 3. Sur Mazon, il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas Yerushalayim, il n'y a pas tout ça. Malgré tout, c'est quitte. Mikol Makom. Kevan Shekvar Gamar Hazan et Akol. Puisqu'il a déjà fini la bracha de Hazan et Akol. Shuv En Yachol Omar Abrachot Anotarot. S'il se rend compte de son erreur, quelqu'un qui a fait Baruch Ata Hashem Hazan et Akol, il se dit j'aurais dû faire à la Hetz ou à la Geffen. Il se rend compte. Assur l'eau de continuer le reste du Birkat Hamazon. Il est déjà quitte et donc il ne peut pas continuer le Birkat Hamazon et finir. Parce que les 2 autres brachas qui suivent, elles ne sont pas les chatrila, elles n'ont pas été instituées sur le vin et sur les dates. Et comme il est déjà quitte de la première bracha, c'est fini. C'est juste quelqu'un qui a fait les 3 brachas, qui a fait tout Birkat d'une traite et après il se rend compte de son erreur, alors bon, il est quitte. Mais quelqu'un qui se rend compte de son erreur, quand il a fini la première bracha, il ne doit pas continuer. Il doit s'arrêter. Et le Shulchan Aruch nous a dit, et s'il se rend compte au milieu de la première bracha, avant d'avoir fini, alors là il doit embrayer par le texte du Me'en Shalosh, et il terminera par la bracha de Me'en Shalosh. Donc pour résumer, c'est très important. Dans le principe, Birkat Hamazon ne rend pas quitte les 7 fruits d'Israël. Me'en Shalosh. D'accord? Sauf, nous dit Shulchan Aruch, pour 2 aliments. Le vin, les dates. Et pour le vin et les dates, le Birkat Hamazon rend quitte bidavad, comme on a vu, parce qu'ils nourrissent. Maintenant, ça suffit en réalité, nous dit le Shulchan Aruch, même la première bracha. Donc s'il s'est rendu compte après la première bracha de son erreur, il s'arrête. Il ne continue pas. S'il se rend compte, nous dit Shulchan Aruch, au milieu, avant de finir la première bracha, il embraye par le texte de Me'en Shalosh, il termine. Maintenant, le Shulchan Aruch, lui, tranche que même pour une daïsa, même un plat fait à partir de 5 céréales, le Birkat Hamazon ne rend pas quitte bidavad. Pourquoi? Comme on a expliqué dans le Mishnah Berurah, parce que les céréales, elles doivent arriver, leur but c'est la pâte, c'est d'être enfournées, pas d'être cuisinées. Très bien. Mishnah Berurah ramène que beaucoup d'Acharonim ne sont pas d'accord et ils pensent que puisque ça nourrit au moins autant que la date, si dans la date le Birkat Hamazon rend quitte, va dire que pour les 5 céréales aussi ça rend quitte, même dans un plat. Et donc d'après eux, si tu as fait Birkat Hamazon, t'es quitte et tu ne refais pas, et je vous ai dit que donc dans ce cas-là, puisqu'il y a un gros affect brachot, on ne refait pas la bracha. Si on trouve quelqu'un qui va faire à la mechia, à la mechia sur un gâteau, on lui demande pour être quitte de cette daïsa ou de ce plat cuisiné. Mais Shlamroa, il termine en disant évidemment que sur des gâteaux, d'après tout le monde, le Birkat Hamazon rend quitte bidavad. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol tov.